aujourd'hui pour une vidéo sur un sujet, le sujet d'être maniaque ou non avec ses romans. C'est un sujet que je trouvais intéressant parce que vous avez pu le voir, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir sur ma vidéo Instagram contrôle ma journée. Je vous explique que à chaque fois que je fais des sondages sur Instagram, sur par exemple corner la page ou mettre un marque-page, vraiment vous êtes très pro marque-page et tout, genre corner la page c'est un sacrilège. Et j'avais envie de vous raconter ma petite histoire avec le fait d'être maniaque avec les livres, parce que j'ai été maniaque, mais je ne le suis plus vraiment. Oui, on en guérit, oui. Pour tout vous raconter, à une époque, j'étais vraiment, vous le voyez peut-être quand même à ma bibliothèque, elle est vraiment très bien rangée, très nickel, et vraiment pour moi c'était important que les livres soient hyper rangés, carrés et tout, que le dos d'un livre ne soit jamais abîmé, jamais. Si vous ne savez pas ce qu'est un dos abîmé, bon alors âme sensible c'est abstenir, mais en gros c'est quand le livre, vous voyez là, le dos, vous inquiétez pas, il les est déjà cassés, hein, je ne l'ai pas recassé. Le dos c'est cassé et du coup il y a vraiment une marque, bon on la voit pas hyper bien, si là vous voyez avec le reflet, il y a vraiment une marque et le dos du livre est donc cassé. C'est un truc que je supportais pas. Bon je vous rassure, c'est toujours un truc que je supporte très peu quand même. Après il y a vraiment des livres, c'est impossible de pas casser le dos. Bref, je m'éparpille. Mais donc à cette époque là, j'étais vraiment hyper maniaque. Quand je prêtais mes livres, c'était un peu le drame à chaque fois parce qu'en fait je retrouvais jamais mes livres dans l'état dans lequel je les avais prêté et je ne comprenais pas ce que les gens faisaient avec. Je me disais mais vous avez fait quoi avec ce livre? Vous l'avez mis dans votre bain? Vous l'avez mis dans une cheminée? Vous l'avez donné à votre chat? Je ne comprends pas. J'ai déjà récupéré mes livres avec une page déchirée, le livre qui est tombé dans l'eau, le livre qui était abîmé où on pense vraiment qu'il est tombé dans l'eau mais la personne t'assure que non. Bref, plein d'expériences avec les livres, mais vraiment moi j'étais très maniaque, donc j'utilisais des marque-pages, comme vous pouvez le voir j'en ai énormément. Si vous l'avez pas vu dans ma vidéo Instagram contrôle ma journée, je vous le montre maintenant, mais vraiment j'ai beaucoup de marque-pages, donc j'utilisais toujours ça. Et quand je voulais marquer des passages, tout simplement je mettais des petits post-it. Voilà, donc du coup mes vieux livres ont énormément de post-it en fait, parce que c'est comme ça que je notais les citations que j'apprécie. Puis qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je passe de très maniaque, genre extrêmement maniaque, à plus maniaque du tout? Parce que quand je vous dis que j'étais maniaque, vraiment vous savez le moment où tu tournes la page et je sais pas ce que t'as fait mais ta manche était accrochée ou quoi et du coup elle se déchire légèrement en bas, et vraiment quand ça arrivait mais j'étais dans tous mes états quoi. C'était terrible. Je crois que ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que j'ai emménagé en région parisienne et je me suis mise à prendre les transports en commun, un truc que je ne faisais pas. Donc avant je transportais peu mes livres finalement, ou alors je les transportais dans des lieux très sains, sans risque et danger. Puis le métro et le RER sont arrivés dans ma vie et il s'avère que c'est dangereux pour les livres, très dangereux. Quand vous mettez un grand format comme ça dans votre sac et que vous prenez le métro, le RER et tout, mais je peux vous assurer que c'est impossible que le livre s'en sorte indemne, impossible. Parce que ça frotte, il y a des gens qui sont collés, quand tu te retrouves dans un RER blindé ou que tu n'as même pas la place pour respirer, ton livre ne respire plus non plus en fait. Donc il y a les petits bords qui se cornent, il y a les pages qui se plissent, il y a tout qui s'abîme, des fois il y a le vernis pelliculé de la couve qui se détache, enfin vraiment la catastrophe. Et en fait, je crois que ça m'a rendu beaucoup moins maniaque. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas si grave. Alors il y a le fait, avant, ça me dérangeait pas, les livres d'occasion par exemple étaient abîmés, c'était pas un problème pour moi. Voire même je trouvais qu'ils avaient un peu une âme et j'aimais bien ça. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que finalement mes livres qui n'étaient pas du tout abîmés, ils n'avaient pas d'âme. Enfin presque. Sachez quand même que tous mes livres ont quand même été très abîmés, je vais vous montrer, c'est impressionnant. Je disais donc, à l'époque où j'étais maniaque, mes livres se sont fait abîmer par quelqu'un que je ne pouvais pas contrôler malheureusement. Le Soleil. Regardez, c'est ma collection Pulp Fiction. Ces deux livres-là, donc, ont légèrement pris le soleil. Légèrement, c'est très léger, vraiment. Il y a clairement le jaune qui s'est complètement délavé, enfin, avec le soleil. Et c'est que l'époque où j'habitais dans le sud, hein, ça ne m'arrive plus à Paris, ça ne vous inquiétez pas. Non, mais en vrai, ma bibliothèque était complètement plein sud quand j'étais chez mes parents. Donc vraiment, mes livres prenaient le soleil. Autre exemple, le papier. En fait, vous voyez, là, il est blanc. Là c'est le haut, du coup qui prenait le soleil dans le sud et donc il est complètement jauni. Et tous mes livres sont jaunis sur le haut, alors que pas du tout sur les deux côtés. Et enfin, je crois que l'exemple le plus immonde, c'est Fangirl. Regardez, genre ça s'est tellement délavé que le titre n'est même plus... Enfin, vous voyez, il est complètement strié, enfin genre je sais pas, en fait ça s'est complètement délavé, c'est trop bizarre. C'est devenu une sorte de bleu chelou, alors que la couverture est vert pétant, enfin... Vous voyez, l'ennemi n'est pas forcément la personne à qui on prête un livre.
Parfois le soleil s'en charge lui-même. Bref, je suis donc arrivée à Paris et j'ai commencé à me dire que c'était pas si grave, que les livres pouvaient aussi avoir une âme. Et par exemple mon livre Le ciel est partout, que j'aime beaucoup, je me suis dit que parfois je galérais à retrouver les citations que j'avais mis avec un simple post-it, donc je me suis mise à les surligner. Ah, sacrilège, je sais. J'ai aussi corné les pages, beaucoup de pages sont cornées. Ouh là là, regardez. Satan. Parce que je me suis rendu compte que parfois ça pouvait être utile. Je le fais pas dans tous mes livres du tout, je surligne pas tous mes livres, mais vraiment corner les pages c'est plus du tout quelque chose qui me pose problème. Donc voilà, c'est un truc que je fais maintenant, j'utilise presque plus de marque-page. Parce que j'oublie en fait, j'aimerais bien avoir un marque-page. Il y a le fait que j'oublie et aussi le fait que quand je prends les transports, avoir un marque-page c'est pas toujours pratique parce qu'il faut le sortir du livre, faut le mettre à la fin, et après ça corne les pages, c'est galère de lire parce que ça fait rebiquer et tout, enfin bref. Très importante cette vidéo sur le fait d'être maniaque. Mais je tiens à dire que je ne suis pas devenue complètement folle. Je garde quand même, je prends soin de mes livres, je garde quand même ce côté un peu maniaque. Vous voyez, ma bibliothèque est toujours bien rangée, bien carrée et tout. Et d'ailleurs, j'ai une pochette à livres, truc très utile quand on prend les transports en commun. Celle-ci, elle vient de la boutique de Bim Bam Books, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est une petite... Elle est clairement Noël, hein. Genre elle est trop belle, elle brille et tout, je l'adore. Et donc ça permet de mettre tout type de livres dedans, voilà. Hein. Hop là. Hop, et il est protégé et ça marche hyper bien. Enfin vraiment depuis que je le fais j'ai plus de problème de bords cornés et tout. Mes livres sont hyper en sécurité dans mes sacs, c'est vraiment hyper agréable. Mais du coup voilà, c'est pour vous montrer que je suis pas devenue complètement folle. Même si je corne mes pages, je prends quand même soin de mes livres. Mais voilà, j'avoue je fais ce sacrilège de corner, ça ne me dérange plus de... Ça ne me dérangerait même pas d'écrire dans mes livres. Bon j'avoue que quand je vous ai demandé les défis de gribouiller une page entière, ça aurait été compliqué quand même. Mais la vidéo qui arrive dimanche est 1000 fois pire pour vous. Je pense que vous allez souffrir. Mais je trouvais ça drôle du coup de faire une petite vidéo sur le sujet et pour en fait connaître un peu vous, votre manière de faire, vos habitudes en qualité de maniaque des livres. Je trouvais ça intéressant que vous partagiez ça du coup en commentaire et qu'on se soit un petit sujet de discussion. Donc voilà, vous connaissez mon histoire avec le fait d'être maniaque ou non des livres. Donc voilà, je ne le suis plus trop. C'est un peu agréable aussi, ça enlève une source de stress. Quand je prête un livre, j'ai plus du tout peur qu'il soit abîmé parce que vraiment ça me dérange plus, je me dis bah écoutez ce livre est passé entre plein de mains et ça se voit en fait et au final ça peut être cool aussi. Voilà, j'espère que ce petit sujet vous a plu, j'ai hâte de voir en commentaire quel est votre avis sur le fait d'être maniaque des livres ou pas, est-ce que vous l'êtes ou pas. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et surtout bon courage pour la vidéo de dimanche qui risque d'être difficile à regarder si vous êtes maniaque, mais bon c'est à cause de vous, c'est vous qui m'avez donné des défis sur Instagram, moi je les relève hein. Bisous, à dimanche.